Salut, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va mixer ensemble un son rap. Je vais vous montrer en gros les plugins et les réglages exacts que j'ai utilisés pour mixer ce morceau. On va vraiment se focus sur la voix. Et on est parti, je vais déjà vous montrer le rendu avant et ensuite le rendu après avec les plugins. Je vous mets le rendu avant, on est sur un morceau, je vais vous laisser écouter dès le début. On est sur un morceau rap slam. Mais c'est souvent comme ça qu'on va travailler une voix rap assez grave pour qu'elle s'intègre bien dans un morceau, donc c'est intéressant à regarder. Alors, je désactive les effets, voilà, et on est parti. Je suis un enfant du haram et je suis livré à moi-même. D'entrée de jeu pour moi c'est mal barré. Ils portent des masques, je sais pas trop sur quel pied danser. L'impression d'être dans un cabaret. Une fille a mis mon cœur en 1000 morceaux. Maintenant j'ai 1000 morceaux pour 1000 meufs. La forêt dans mon cœur a pris feu. Les veines dans mon corps c'est des petits fleuves. Oui c'est l'abandon qui fait mal. C'est le comportement qui fait l'âme. J'ai toujours voulu pratiquer l'art. Ok, maintenant on va se le réécouter. Je vais vous activer les effets. Je suis un enfant du haram et je suis livré à moi-même. D'entrée de jeu pour moi c'est mal barré. Ils portent des masques, je sais pas trop sur quel pied danser. L'impression d'être dans un cabaret. Une fille a mis mon cœur en 1000 morceaux. Maintenant j'ai 1000 morceaux pour 1000 meufs. La forêt dans mon cœur a pris feu. Les veines dans mon corps c'est des petits fleuves. Oui c'est l'abandon qui fait mal. C'est le comportement qui fait l'âme. J'ai toujours voilà, je vous le remets, je désactive entre temps. Pour moi c'est mal barré. Ils portent des masques, je sais pas trop sur quel pied danser. L'impression d'être dans un cabaret. Une fille a mis mon cœur en 1000 morceaux. Maintenant j'ai 1000 morceaux pour 1000 meufs. La faute. Vous voyez, comme on l'entend, le son est beaucoup plus clair, beaucoup plus texturé, beaucoup plus travaillé. On a vraiment ajouté de la densité au son. D'ailleurs, si tu veux apprendre à enregistrer, mixer ou masteriser professionnellement tes morceaux, j'ai sorti une formation qui est disponible directement dans la description et tu as 20% de réduction avec le code YouTube. Donc, n'hésite pas. Pareil, si tu veux faire mixer et masteriser tes morceaux, tu as mon mail qui s'affiche juste ici et le lien est dans la description aussi. C'est un morceau vraiment simple au format freestyle. Là, on va vraiment se focus sur le mix de voix. Je vais vous montrer tous les réglages que j'ai fait. Du coup, la première chose que j'ai fait, ici, on a enregistré, il faut savoir, avec un préampli, donc un préampli logiciel. Donc un petit préampli qui est venu réchauffer le signal et qui permet d'avoir de base, même sans traitement, un rendu assez sympa. Donc déjà on va regarder le mix de la lead. Donc premièrement ce que j'ai mis c'est un petit Pro Q3. Donc un Pro Q3 c'est quoi? C'est un EQ. Je pense que je vous apprends rien. Ici du coup j'avais fait un coup bas à 110 Hz parce que la voix était vraiment assez grave. Et ici du coup on avait fait une petite belle pour venir atténuer les bas médiums. Donc un peu la zone où il y a du mud, la zone muddy, pour venir enlever un peu ce côté boueux. Donc je vous fais écouter, c'est la zone qu'on a un peu éliminée. D'entrée de jeu pour moi c'est je vais couper l'instru. D'entrée de jeu pour moi c'est mal barré. Ils portent des masques. Je sais pas trop sur quel pied danser. Vous l'entendez bien. Bon là il y avait les bacs qui nous ont un peu gênés. On peut le réécouter. D'entrée de jeu pour moi c'est mal barré. Ils portent des masques. Ça c'est la zone boueuse à vraiment éliminer quand vous travaillez une voix un peu grasse avec beaucoup de basse. Voilà, et ensuite ici on avait mis deux points d'EQ, donc un point d'EQ à 700 Hz pour enlever un peu de mud et de côté un peu boxy, et on avait enlevé un petit peu ici aussi, c'est la zone en général où vous avez la nasale, donc fréquence nasale, donc en général on parle du nez, on va écouter. Voilà, ça parle un peu du nez. Donc ici je suis venu atténuer ça, bien sûr j'ai fait ça en suivant une méthodologie, j'ai pas fait ça de façon random, mais voilà, en tout cas au moins là vous avez l'EQ que j'avais appliqué. Ensuite je suis venu mettre un de-esser, donc classique pareil, moi la méthodologie que je suis c'est du coup de venir nettoyer la voix avant de venir ajouter des effets créatifs et venir embellir la voix en fait. Du coup je vais vraiment me focus d'abord sur du nettoyage pour après venir apporter le côté waouh à la voix. Donc ici on a mis un de-esser, j'ai utilisé du coup le de-esser de chez Antares, je vous mettrai les liens en description, de toute façon vous avez le nom des plugins mais ceux que je peux je vous mets les liens en description. Donc ici c'est celui qui vient avec la suite Antares, du coup vous avez plein de plugins, par exemple si je tape Avox, je pense qu'ils sont tous inclus, donc tous ces Avox là sont inclus, et ici par exemple on peut regarder Antares, vous les avez avec l'abonnement Antares, donc ils vont tous venir avec je crois. Si jamais vous le prenez, vous aurez l'autotune plus tous ces trucs là. Ici du coup on a le de-esser, donc comment je l'ai réglé, c'est assez simple. Je suis venu ici pousser un peu mon threshold, donc d'entrée de jeu pour moi c'est mal barré, ils portent des masques. Ici je vais beaucoup corriger. On a un peu un effet chut qu'il faut éviter quand vous utilisez un de-esser. D'entrée de jeu pour moi c'est mal barré. On baisse un petit peu. Je sais pas trop sur quel pied danser, l'impression d'être dans. Et on peut écouter aussi les fréquences qui suppriment dans mon de-esser directement en cliquant sur le casque. Donc ici on est sur quelque chose qui permet d'atténuer les sibilances, donc les ch, etc. Ensuite je suis venu mettre un petit compresseur, donc classique, un petit 1176. Ici c'est celui de Universal Audio avec le Spark.
pas avec l'abonnement Spark, mais vous pouvez mettre celui que vous voulez, il y en a chez Waves, etc. Donc voilà comment je l'avais réglé. L'important quand vous mettez un compresseur, ici donc j'étais avec un ratio de 4, et l'important quand vous mettez un compresseur comme ça, ici vous voyez que j'ai pas mis une attaque trop forte, même si de toute façon de base c'est un compresseur qui est très rapide, donc même avec une attaque basse ici il va être très rapide. Ce qui est intéressant à voir, c'est que il faut que vous fassiez attention toujours à que votre aiguille fonctionne quand vous utilisez ce type de compresseur. Si ici mon aiguille elle tourne pas, ah, faut que je désactive ça, voilà. Enfant du haram, je suis livré Si mon aiguille ne bouge pas, ça sert à rien. D'entrée de jeu pour moi c'est mal barré, ils portent des masques, je sais pas trop sur quel pied danser. Donc voilà, moi je l'aime bien, pour moi c'est un classique ce compresseur, et il fonctionne super bien avec celui qu'on a mis juste après pour faire de la compression en série. Donc voilà, je vous le recommande, voilà comment je l'ai réglé. Comme vous faites simplement, ici vous venez compresser votre signal en entrée, ici vous venez gérer le niveau de sortie. En plus il amène une petite couleur, et il marche très bien avec le préampli que j'avais utilisé, donc c'est nickel. Quand on parle de compression, c'est vraiment venir travailler la dynamique du son, et du coup c'est ce qui va permettre de pousser vraiment la voix devant et la voix in the face. Si vous faites une petite comparaison, ici on est sans compresseur. Enfant du haram, je suis livré à moi-même. Maintenant je vais mettre le compresseur. Enfant du haram, je suis livré à moi-même. On a déjà un rendu beaucoup plus pro et beaucoup plus compressé, même si le niveau a aussi augmenté. Normalement, il faut faire attention à que votre niveau varie pas trop quand vous ajoutez un nouveau plugin pour garder toujours le niveau d'origine que vous aviez. Sauf s'il est trop faible ou trop élevé à l'origine, bien sûr. Ensuite, du coup, on est venu mettre un deuxième compresseur. Donc ici, c'est un petit LA2A. Donc celui-ci, ça va être un compresseur qui est beaucoup plus lent et qui fonctionne très bien avec le 1176. C'est une des meilleures compositions en termes de compression en série. Ici on l'a bien mis en mode compresseur, on n'a pas mis de filtre, etc. On l'a laissé comme ça, pareil il vient un petit peu colorer le signal, donc c'est intéressant. Et ici en fait vous allez simplement en général toucher ce bouton là pour venir atténuer, corriger les dernières différences de dynamique, avoir un rendu plus clean. Donc je vous laisse regarder un petit peu. Enfant du haram, je suis livré à moi-même. D'entrée de jeu, pour moi, c'est mal barré. Ils portent des masques. Voilà, donc ici, on a corrigé un peu à ce niveau-là. Je vais remettre l'instrumental pour la suite. C'est toujours un peu plus sympa. Ensuite, ce que j'étais venu mettre, du coup, c'était un petit RX9 mouse déclic. Donc ça, c'est pas vraiment du mixage à part entière. C'est plus de la correction, du nettoyage. Donc la suite RX, je vous mettrai sûrement les liens en description, c'est une suite qui vous permet de nettoyer les voix. Donc ici, par exemple, ça va être pour tout ce qui est bruit de bouche. Donc par exemple, je vous fais écouter ce qu'il supprime et ce qu'il identifie. Voilà, en gros c'est un peu dégueu, mais vous l'avez compris, c'est tous les bruits de bouche, etc., bruits de salive. Donc ici je suis venu mettre un petit RX comme ça. Ensuite j'ai mis un petit breath control de RX. Donc le breath control, ça ce que ça fait c'est que ça vient gérer les respirations. Donc je sais pas si on va l'entendre, je vais essayer de vous le faire écouter. Voilà, là on a une respiration. Voilà, donc ici lui va venir gérer directement les respirations. Ça je vais les enlever pour l'exemple parce que ça apporte un petit peu de latence, donc c'est bien quand on fait le rendu. Par contre, là pour le tuto, ça va vous mettre un petit peu de latence, ça risque de faire des petits soucis. Du coup voilà, donc ensuite j'ai mis 2 RX, ensuite je suis venu utiliser un Nectar. Donc Nectar, qu'est-ce que c'est? C'est normalement un plugin qui vous permet de faire du mixage automatique. Vous avez ce qu'on appelle un vocal assistant ici, qui vous permet de vous assister, de vous proposer quelque chose. Moi je l'utilise pas comme ça personnellement, j'utilise juste en général pour acheter 2-3 EQ, je le lance et puis je regarde ce qu'il me propose. Donc ici ce qu'on avait fait c'est qu'on avait mis un EQ, donc un coupe bas 60 Hz et baissé un peu de nouveau cette zone un peu muddy. Ensuite ici il était venu augmenter un peu les aigus. Et là ici il avait identifié quelques points d'EQ. Donc ici un 980 Hz, en vérité c'est ce qu'on avait eu ici, donc enfin ce que j'avais fait moi à la main ici, on était à 960, donc ça change rien. Il a identifié la même chose que moi, et ici on avait quelques autres points d'EQ. En général je le laisse, je trouve que ça sonne bien, j'aime bien l'utiliser de temps en temps, je vous mets un petit avant-après, donc avant Nectar. Enfant du haram, je suis livré à moi-même. Maintenant je le remets. Enfant du haram, je suis livré à moi-même. Maintenant sans. Enfant du haram, je suis livré à moi-même. On a un rendu qui est un petit peu plus clair avec, donc c'est vraiment sympa, voilà. Ensuite ici, je vais venir ajouter une saturation EQ, ça s'appelle Fresh Air, c'est gratuit, je pense que vous connaissez. Donc c'est quelque chose qui va permettre de vraiment éclaircir votre voix, c'est un plugin gratuit. Et du coup voilà comment je l'avais réglé, donc je vous mets un petit avant-après, donc 100. Enfant du haram, je suis livré à moi-même. D'entrée de jeu pour moi c'est mal barré. Maintenant je l'active. Enfant du haram, je suis livré à moi-même. D'entrée de jeu pour moi c'est mal barré. Voilà, donc ici on a quelque chose de beaucoup plus clair qui fait énormément la différence en vérité. Donc tout de suite le morceau se professionnalise tout de suite une fois qu'on ajoute ce plugin là.
Ensuite, j'étais venu ajouter en dernier un petit délai avant de passer sur les send, donc les envois d'effets. J'avais mis un petit délai, donc c'est un Valhalla delay, voilà comment je l'avais réglé, donc en 1/4, et avec ces réglages-là. Ici, du coup, vous allez voir que vous allez avoir une petite répétition. Donc en 1/4, c'est comment on règle le temps, d'où l'importance de bien mettre votre BPM dans votre tempo, votre BPM dans votre session pour être sûr que ce soit parfaitement calé. Et du coup, voilà comment ça rend, on écoute ça. Enfant du haram et je suis livré à moi-même. D'entrée de jeu pour moi c'est mal barré. Vous l'entendez, il résonne un petit peu dès que je coupe. Livré à moi-même. D'entrée de jeu pour moi c'est mal barré. Voilà, c'est une très faible résonance. Ça va être vraiment amplifié quand on va mettre la reverb, vous l'entendrez beaucoup plus. Mais pour l'instant, en tout cas, ça rend comme ça. En général, je viens l'ajouter après, mais je vous le montre quand même parce que c'était sur le bus de mix ici. Voilà. Du coup, ensuite, qu'est-ce qu'on a ajouté dans les départs? Donc dans les départs, c'est quand je mets un effet que je l'envoie dans un bus, c'est-à-dire que là, je vais avoir un effet, un départ de Avox, ça va me créer un bus Avox. Ici, je vais avoir un départ de reverb, ça va me créer un bus reverb Valhalla Vintage Verb, et je vais pouvoir travailler ma reverb comme je veux. Voilà. Donc la première chose que j'ai fait, c'est que j'ai mis un petit Avox Duo. Donc ça, c'est pareil, c'est inclus dans le bundle Antares. Si vous le prenez, vous avez accès à plein de plugins. Du coup, par exemple, ici, ça c'est un doubleur, tout simplement. Et vous pouvez par exemple utiliser une alternative comme ça. Ce doubleur-là, qui est pour moi moins naturel, mais tout aussi sympa de chez Wave. Ça dépend ce que vous voulez faire. Ici, du coup, c'est un doubleur que je trouve très naturel. Donc, je vais vous faire écouter avec et sans. Et je vais vous le monter un petit peu pour que vous puissiez entendre. Puis a mis mon cœur en 1000 morceaux. Maintenant, j'ai 1000 morceaux. Si on le met fort, ça fait ça. Meuf, la forêt dans mon cœur a si je le désactive. Puis a mis mon cœur en 1000 morceaux. Maintenant j'ai 1000 morceaux pour 1000 meufs. La forêt dans mon cœur a pris. Voilà, donc c'est un doubleur, c'est-à-dire qu'il va venir créer un double de la voix d'origine et ajouter de la stéréo. Donc c'est super intéressant. Maintenant, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va l'utiliser de façon vraiment légère, donc comme ça. Puis a mis mon cœur en 1000 morceaux. Maintenant j'ai 1000 morceaux pour 1000 meufs. Donc si je le désactive et je le remets, je le désactive là. Puis a mis mon cœur en 1000 morceaux. On a la voix très au centre. Pour 1000 meufs. Et là, en l'ajoutant, c'est comme si on avait une voix, une backing vocals en fait, comme une voix en fond qui vient accompagner la principale. Puis a mis mon cœur en 1000 morceaux. Maintenant j'ai 1000 morceaux pour 1000 meufs. La forêt dans mon cœur a pris. Voilà. Puis a mis... Je vous la mets tout seul une dernière fois, donc avec et sans. Puis a mis mon cœur en 1000 morceaux. J'active. J'ai 1000 morceaux pour 1000 meufs. La forêt là, la voix est seule. Mon cœur en 1000 je le réactive. Morceaux. Maintenant j'ai 1000 morceaux pour 1000 meufs. La forêt dans mon cœur. Voilà, on gagne tout de suite beaucoup de présence et de la stéréo. Donc voilà pour ça, je vais le rebaisser un petit peu. J'aime bien faire ça sur beaucoup de morceaux parce que ça apporte tout de suite de la présence et ça fonctionne super bien, surtout quand vous n'avez pas fait de backing vocals. Et surtout, en fait, ça en fait une qui est totalement calée par rapport à celle d'origine, alors que parfois en studio, on vient faire une voix en plus, mais le chanteur n'arrive pas à être forcément parfaitement calé. Du coup, il y a beaucoup de travail d'édition derrière. Donc voilà, moi j'aime beaucoup ce plugin-là, mais attention à l'envoyer bien en sends pour pouvoir du coup bien le gérer. Voilà. Ensuite, ce que j'ai fait, c'est que je suis venu mettre une reverb. Donc là, après, on va voir ça. Donc là, la reverb que j'ai mis, c'est une Valhalla Vintage Verb. Voilà comment je l'avais réglée. Et voilà ce qu'elle apporte. Puis a mis mon cœur en 1000 morceaux. Maintenant j'ai 1000 morceaux pour 1000 meufs. La forêt dans mon cœur a pris feu. Les veines dans mon corps, c'est des petits fleuves. Oui, c'est l'abandon qui fait mal. Vous entendez la petite répétition de mal, par exemple? C'est ce que je disais avec le délai qui s'entend beaucoup plus une fois qu'on rajoute la reverb. Du coup, voilà comment je l'avais réglé. Pour régler la reverb, bah, vous regardez mon tuto sur la reverb. Sinon, j'en referai un actualisé, mais normalement, vous avez tout dans le tuto. Donc, pour la régler parfaitement par rapport à votre BPM. Ici, du coup, elle avait été coupée. Ce qui est assez intéressant, c'est que je l'avais coupée à 230 Hz et je l'avais coupée ici à 6800 Hz. Donc, en fait, c'est ce qu'on va retrouver ici. Donc, en gros, ma reverb, elle va pas plus haut qu'ici. Donc, elle ajoute pas vraiment d'aigu. Et elle est coupée à 200. Donc, elle est coupée ici. Donc, en gros, ma reverb se situe dans cette zone-là. Et elle vient pas déborder et polluer mon mix. C'est assez important. Pareil, j'en parle dans les tutoriels sur la reverb. Donc du coup voilà, je l'avais mis en version Concert Hall, ici la Valhalla. Je voulais quelque chose d'assez grand, sans que ce soit trop long, pour que ça empiète pas sur les phrases, que ça reste très lisible. Donc du coup ce que j'avais fait, c'est que j'avais mis un pré-délai assez faible et un decay pareil, qui était pas très long. Voilà. Ensuite, ce qui est super intéressant sur cette reverb, c'est que j'étais venu la saturer, donc très simplement avec une Saturn de FabFilter. Donc c'est une saturation. Saturation c'est quoi? C'est une distorsion mais harmonique. Donc on vient densifier le signal, on apporte du signal, ce qui permet que votre reverb sonne plus fat. C'est pareil, c'est une des astuces que j'avais donné dans un des tutoriels sur la reverb. Et ben du coup, c'est ce qu'on a fait ici. On l'a mis en mode clean tube ici. Et on est venu pousser le drive à 100%. Donc je vais vous montrer la voix toute seule, avec et sans cette saturation.
parce que là du coup vous l'avez entendu avec, ça amplifie beaucoup la reverb et ça va la rendre beaucoup plus dense et beaucoup plus pro. Je vous montre ça. Donc ça c'est sans la saturation. Près de jeu pour moi c'est mal barré, ils portent des masques, je sais pas trop sur quel pied danser, l'impression d'être dans un cabaret. Non, j'active. Près de jeu pour moi c'est mal barré, ils portent des masques, je sais pas trop sur quel pied danser, l'impression d'être dans un cabaret. Je pense que là quand je désactivais vous avez entendu la différence, je vous le remets sans et après avec. Près de jeu pour moi c'est mal barré, ils portent des masques, je sais pas trop sur quel pied danser, l'impression d'être dans un cabaret. Je remets avec. Près de jeu pour moi c'est mal barré, ils portent des masques. On gagne un peu en niveau, mais surtout on gagne vraiment en densité, on gagne aussi en élargissement stéréo, parce que votre reverb, faut comprendre que quand elle se met, elle vient créer de la largeur au niveau stéréo, elle vient se diffuser, donc quand on la densifie, eh bien on vient ajouter des fréquences, et directement, eh ben ma reverb, elle prend beaucoup plus de place dans l'espace fréquentiel. Voilà. Et la dernière chose que j'ai fait, c'est que du coup, je suis venu compresser en sidechain cette reverb pour qu'elle n'empiète pas sur ma voix, c'est-à-dire que dès que l'artiste a fini de chanter, la reverb va être à fond, tandis que lorsqu'il est en train de chanter, pour qu'on l'entende bien, la reverb va être baissée automatiquement avec un compresseur. Donc comment j'ai fait ça? Ici on est sur Studio One. Ce que j'avais fait, c'est que j'avais cliqué sur Sidechain, j'avais pris du coup mon lead rap, et du coup j'avais mis un compresseur sur mon bus de reverb pour que ici ma reverb soit atténuée par le compresseur. On regarde ça, c'est très simple. Près de jeu pour moi c'est mal barré, ils portent des masques, je sais pas trop sur quel pied danser. Donc là vous le voyez avec le petit truc jaune, quand l'artiste chante, la reverb est atténuée par le compresseur. Près de jeu pour moi c'est mal barré, ils portent des masques, je sais pas trop sur quel pied danser, l'impression d'être dans un cabaret. Une fille a mis... Et là on va avoir une grosse résonance sur les fins de phrase. L'impression d'être dans un cabaret. Une fille a... Ça permet aussi potentiellement de faire comme si vous faisiez un automation de reverb, mais sans faire d'automation, puisque du coup c'est directement fait avec du sidechain. Maintenant on va aller rapidement sur les backs. Je vais remettre l'instrumental. Du coup sur les backs, qu'est-ce qu'on avait fait? Ça va être très simple. Sur les backs, j'avais mis un Avox Duo. Donc, je vous fais écouter les backs avec et sans. Enfin, je vous fais écouter une phrase des backs. Donc, si on met sans Avox, c'est comme ça. D'entrée de jeu, pour moi, c'est mal barré. Alors, j'ai coupé la lead. On va se le mettre en solo. L'impression d'être dans un cabaret. Voilà, je vais vous le mettre un peu plus fort. L'impression d'être dans un cabaret. Voilà. Ici, maintenant, je mets mon Avox. Vous allez voir que même si on n'a pas enregistré les backs, on n'a pas fait de back L et R, donc sur deux pistes mono. Là, on a une stéréo qui se crée quand même. L'impression d'être dans un cabaret. Voilà, je vous le remets avant. L'impression d'être dans un cabaret. Je vous le remets après. L'impression d'être dans un cabaret. Voilà, on a une vraie création de stéréo et assez naturelle. Ensuite, je suis venu mettre un petit Pro Q pareil que celui d'origine, puisque la voix c'est exactement la même. J'ai peut-être un petit peu plus coupé, non, j'en ai même un peu moins coupé. Ici, on a mis un deesser, le même. On est venu mettre un compresseur qui doit être réglé à peu près pareil que l'autre, je pense. Ah non, l'attaque est beaucoup plus rapide. Ça, c'était pour donner un effet beaucoup plus tranchant au back dès qu'ils arrivent. On avait mis un petit fresh air qui est réglé de façon un peu moins puissante pour qu'il soit moins brillant. Et on était venu mettre une petite reverb de la même manière. Voilà. Du coup, on va écouter maintenant de nouveau le rendu final. Moi-même, d'entrée de jeu pour moi c'est mal barré. Ils portent des masques, je sais pas trop sur quel pied danser, l'impression d'être dans un cabaret. Une fille a mis mon cœur en 1000 morceaux, maintenant j'ai 1000 morceaux pour 1000 meufs. La forêt dans mon cœur a pris feu, les veines dans mon corps c'est des petits fleuves. Oui c'est l'abandon qui fait mal, c'est le comportement qui fait l'âme. J'ai toujours voulu pratiquer l'art que j'aime pour te donner envie d'y croire. Voilà, je vous refais une petite version sans aucun effet. Moi-même, d'entrée de jeu pour moi c'est mal barré. Ils portent des masques, je sais pas trop sur quel pied danser, l'impression d'être dans un cabaret. Une fille a mis mon cœur en 1000 morceaux, maintenant j'ai 1000 morceaux pour 1000 meufs. Et voilà, c'est déjà fini, on a vu comment mixer une voix rap professionnellement. J'espère que c'était clair et simple. Si jamais ça t'a aidé, n'hésite pas à laisser un petit commentaire, me dire si ça t'a plu. Si t'as des idées de vidéos, pareil, n'hésite pas. Et si tu veux, tu peux t'abonner ou finir faire un tour sur Instagram. Ciao, c'était Val.